Cette semaine à info.tvc, c'est le temps de réserver votre place pour l'événement Le Dîner des bénévoles 2023. La MRC de la Matapédia lance le programme d'aide à la remise en culture des terres agricoles dévalorisées. On vous présente les films qui seront à l'affiche au cinéma Figaro pour le mois d'avril. Le Bas-Saint-Laurent se voit couper 40 % de son financement du programme Emploi d'été Canada. Et on discute du budget 2023-2024 déposé par la CAQ avec le député Pascal Bérubé. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 31 mars. On est à la porte du mois d'avril, qui est le mois de l'autisme. Et le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme par l'Organisation des Nations unies. Le mois de l'autisme a pour objectif de sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leurs familles. Cette année, ce sera sous le thème « Faisons briller l'autisme dans toute sa diversité ». Rappelons que l'autisme n'est pas une maladie, mais une condition neurodéveloppementale et la personne qui en est atteinte, c'est pour toute la vie. Les personnes autistes ont une façon différente de traiter les informations sensorielles, de penser, de ressentir les émotions et de communiquer. Passons maintenant aux actualités matapédiennes. Samedi dernier, à l'église Saint-Benoît-Joseph-Labre d'Amqui, ont eu lieu les funérailles de Gérald Charret, 65 ans, décédé lors de la tragédie survenue le 13 mars à Amqui. Près de 1000 personnes ont assisté aux obsèques pour rendre un dernier hommage au sexagénaire. En souvenir de son métier, opérateur de pelle mécanique, un engin d'excavation était stationné en face de l'église. À la fin de la cérémonie, les citoyens se sont rassemblés à l'extérieur de l'église pour lâcher des ballons dans le ciel. Rappelons que cette tragédie a également fait 2 autres victimes, Jean Lafrenière, 73 ans, et Simon-Guillaume Bourget, 41 ans. La polyvalente Forimont a procédé à un élagage du contenu de sa bibliothèque dans l'objectif de le renouveler. En ce sens, il est possible de se procurer des livres usagés. L'argent amassé avec la vente des livres, dont l'achat se fait sous forme de dons, permettra d'acheter des livres neufs pour les jeunes. Si vous êtes intéressé à vous procurer des livres, contactez Martine Coulombe au 88 756 3481 ou par l'entremise de la page Facebook Polyvalente Forimont. La Team 32 SFR Racing organise une soirée le 8 avril prochain à 18 h afin de financer ses prochaines participations de course à East Wotton et Drummondville. Crabes et crevettes à volonté sont au menu et pour égayer la soirée, le duo musical Country Texas vous fera danser. Cet événement vous est offert au coût de 60 $ et vous avez jusqu'au 4 avril pour acheter vos billets. Il suffit de contacter le 88 730 5444. Vous pouvez également vous présenter seulement à la soirée spectacle au coût de 5 $. À la fin du mois d'avril, il sera possible de passer des examens de conduite théoriques et pratiques afin d'obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur et même d'effectuer le renouvellement ou le remplacement de son permis de conduire. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage au Centre récréo-culturel d'Amqui le 25 avril entre 10 h et 12h30 et 13h30 et 15 h. Si vous voulez profiter de la présence des évaluateurs de la SAAQ, vous devez prendre rendez-vous en composant le 1-888-667-8687 entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi. Le défi tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec était de retour cette année. Les élèves de l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui se sont encore surpassés
en remettant un montant de 3 113,60 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ce montant a été amassé grâce aux participants de cette édition 2023, dont Thomas Villeneuve, Justin Guimont, Étienne Tremblay, Alexis Pelletier, Antoine de Champlain, Mathieu Plourde, Hubert Beaupré, Catherine Imbeau, Angélique Pronovo, Mégane Lisotte, Noah Charret, Thomas de Champlain et Philippe Dufresne, élèves de secondaire 3 dont sa part de la collecte totalise 1 100 $. Merci à tous les donateurs. Le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent a dévoilé le plan régional de développement 2023-2028 le 23 mars dernier. Ce plan est le résultat du travail de concertation intersectorielle de plus de 125 organisations, d'élus et de personnes issues de la société civile et d'institutions régionales. Son objectif est de favoriser la cohésion des actions menées par les différents partenaires et organismes du territoire bas-laurentien et de répondre aux besoins du milieu au niveau de la gouvernance régionale, de l'occupation et de la vitalité du territoire, du développement économique, des ressources naturelles et environnementales et du développement social. Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, et Sylvie Blanchette, mairesse de la ville d'Amqui, sont des membres de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et ont participé à la concertation. Vous pouvez consulter le plan régional de développement en vous rendant sur le site internet crdbsl.org. Le 25 mars dernier avait lieu le gala reconnaissance de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia au Centre communautaire de Sébec. Cette soirée a permis de souligner le travail des entreprises matapédiennes. La Vallée de la Framboise est repartie avec 2 prix, soit dans les catégories tourisme et culture et moyenne entreprise. 3 autres entreprises ont reçu un trophée DVM Construction dans la catégorie employeur de choix, Ferme Bérubeuf dans la catégorie petite entreprise et le groupe TAC dans la catégorie grande entreprise. Du côté des organismes, le prix OBNL Économie sociale est allé à la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia. La banquise a été nommée Relève entrepreneuriale et la maison d'hôtes Le Lièvre à bicyclette qui a été couronnée Nouvelle entreprise. Dans la catégorie Innovation, Nouvelle activité commerciale, c'est la designeuse d'intérieur cuisiniste Lucie Belzile qui a obtenu la distinction. Et dans la catégorie Événement de l'année, c'est la Kermesse Arc-en-Ciel qui a emporté les honneurs. Le coup de cœur du jury est allé à l'événement L'Expérience Première Mémoire et le prix hommage a été décerné à Yves Lévesque. Félicitations à tous les gagnants. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Cauze-Abscal a perdu son titre de champion en étant éliminé en demi-finale. Ce sont les Corsaires de Forillon qui prennent le titre de champion pour la saison 2022-2023 après avoir gagné la finale contre Fondation BA de Trois-Pistoles en 4 parties. La fin de semaine du 25 et 26 mars à Rivière-du-Loup s'est déroulé le championnat régional de volley-ball masculin du Réseau du sport étudiant du Québec, division Est du Québec. 2 équipes d'Amqui sont revenues avec une médaille d'or au cou. La première médaille d'or a été remportée par l'équipe dans la catégorie Benjamin masculin D3 et la deuxième par l'équipe dans la catégorie cadet masculin D3. Félicitations à nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, Sylvie Blanchette nous parle de l'édition 2023 du Dîner des bénévoles pour souligner la part et le travail des bénévoles de la Matapédia.